La bête du Gévaudan est l'un des mystères les plus troublants et les plus fascinants de l'histoire de France. Entre 1764 et 1767, une série de violentes attaques secoue la région du Gévaudan, située dans l'actuelle Lozère, ainsi que des parties voisines de l'Auvergne. Les témoignages rapportent qu'une créature féroce, surnommée la Bête, s'attaquait aux habitants, principalement des femmes et des enfants, semant la terreur et la panique. Les premières attaques attribuées à la Bête se produisent en juin 1764. Les victimes sont retrouvées horriblement mutilées, souvent décapitées. Les descriptions de la créature varient, mais elle est généralement décrite comme une grande bête ressemblant à un loup, mais de taille beaucoup plus imposante, avec un pelage rougeâtre et une odeur nauséabonde. Certains témoins parlent même de plusieurs bêtes. Devant l'incapacité des chasseurs locaux à capturer ou tuer la créature, le roi Louis XV envoie des chasseurs expérimentés pour résoudre le problème. Le capitaine Duhamel et ses dragons, puis les célèbres chasseurs d'animaux sauvages Jean-Charles Marc-Antoine Vomès ou Danval et son fils, sont dépêchés sur place, mais sans succès. En septembre 1765, François-Antoine, porte-arquebusier du roi, tue un grand loup à Chazes. Il est déclaré « bête du Gévaudan » et exposé à Versailles, mais les attaques continuent. Ce n'est qu'en juin 1767 qu'un paysan local, Jean Chastel, abat un grand loup sur le mont Mouchet. Les attaques cessent peu après, et Chastel est considéré comme le héros ayant débarrassé la région de la bête. Le mystère de la bête du Gévaudan a donné naissance à de nombreuses théories. Certains pensent qu'il s'agissait d'un ou plusieurs loups anormalement agressifs. D'autres suggèrent des explications plus exotiques, telles qu'une hyène échappée d'une ménagerie, voire une créature mythique. Des théories conspiratrices évoquent même la possibilité d'un tueur en série utilisant un animal dressé. Quel que soit le véritable coupable, l'affaire de la bête du Gévaudan demeure un chapitre fascinant de l'histoire française, mêlant frisson, mystère et intrigue, et continue de captiver l'imagination des historiens et du grand public. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour de nouvelles vidéos.